On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le calcul de l'aire des polygones. Voici une activité où tu vas calculer l'aire d'un cerf-volant. Alors voilà la figure à main levée. Étape 1, on va tracer le cerf-volant en vrai, puis étape 2, on va essayer de trouver une stratégie pour calculer son aire. On va construire le cerf-volant à partir des diagonales. J'ai une grande diagonale qui va faire 5 et 3, 8 cm, et puis une petite diagonale qui va faire 3 et 3, 6 cm. Elles sont perpendiculaires, et puis tu vois, tu as des éléments de codage qui vont t'aider dans la construction. Alors voilà, je l'ai fait en vrai. Ici, j'ai 3 cm, ici, j'ai 3 cm, 3 cm, et puis là, 5 cm, sans oublier l'angle droit. Donc le plus simple, c'est d'utiliser les petits carreaux. Bon, tout est prêt pour qu'on puisse calculer l'aire, mais il faut qu'on trouve une stratégie. Alors pour l'instant, la seule chose qu'on sait faire, c'est calculer l'aire d'un rectangle. Il faut qu'on fasse le produit des deux dimensions. Il nous faut un rectangle dont on connaît la longueur et la largeur. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est essayer de transformer ce cerf-volant en rectangle de même aire. Du coup, j'ai préparé des petits triangles qui vont se mettre exactement à l'intérieur du cerf-volant. Ça ne va pas être très difficile de réagencer ces petits triangles de sorte d'obtenir un rectangle. Et ce rectangle, il aura la même aire que le cerf-volant. Par exemple, je prends ce triangle-là, je le mets là-haut. Je peux prendre aussi ce grand triangle, je vais le mettre en haut, mais alors là, si je fais juste comme ça ne marche pas, ça ne me fait pas rectangle. L'astuce, c'est juste de retourner. Je le retourne comme une crêpe et je viens le coller le long de l'autre triangle. Ce sont tous des triangles rectangles. Et voilà, donc finalement, j'ai transformé mon cerf-volant en rectangle ici. Et ce rectangle a exactement la même aire que le cerf-volant, parce que je n'ai pas rajouté de morceaux, ni j'en ai enlevé. Voyons quelles sont les dimensions de ce rectangle. Je retourne voir la figure à main levée. Donc les petits triangles, ils sont ici, ils ont 3 cm de côté. Ce sont des triangles isocèles rectangles par ailleurs. Donc là, j'ai 3 et 3. Donc là, je peux déjà mettre 3 cm. Là aussi, j'ai 3 cm. Après, les deux grands triangles rectangles, bien sur ma figure à main levée, je vois que là, j'avais 5 cm. Donc cette dimension-là, c'est 5 cm. J'avais 3, j'ai 5, donc au total, j'ai 8 cm. Finalement, j'ai réussi à transformer mon cerf-volant en un rectangle de même aire dont les dimensions sont 3 cm sur 8 cm. Et comme on sait calculer l'aire de ce rectangle, il suffit simplement de faire le produit des deux dimensions. Et bien ici, ce rectangle a pour aire 8 x 3, 24 cm². Et on vient de dire tout à l'heure que le rectangle avait la même aire que le cerf-volant. Et bien finalement, mon cerf-volant aussi a cette aire de 24 cm². Qu'est-ce que c'est que ça ?